Je commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Salut tout le monde. Bon, je suis vraiment dégoûté. Je voulais sortir mon tuto sur les masternodes aujourd'hui, mais j'ai eu beaucoup de soucis pour la tournée. Pour la vidéo, je voulais trouver une crypto-monnaie pas chère pour que n'importe qui puisse tester et revendre le masternode après sans prendre de risque. Mais la première crypto-monnaie que j'ai essayée n'est plus à jour. J'ai discuté avec le développeur et il m'a annoncé que la mise à jour est prévue pour le 4 juillet, donc j'ai perdu 2 jours à galérer pour finalement apprendre que ce n'était pas possible d'avoir un masternode. Pour la seconde, ils ont un problème de synchronisation du wallet sur Mac, donc double stop de shérif. J'ai décidé de reporter le tuto sur les masternodes, j'espère pouvoir la sortir dans 2 semaines. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous apprendre à détecter les scams et les shitcoins. Moi, c'est Decrypt. Bienvenue dans les tutos de Prolo. Bon, pour commencer, quand vous faites des recherches sur une crypto-monnaie, il y a plusieurs points importants à vérifier. Déjà, commencez par regarder le market cap et la circulation supply, c'est-à-dire le nombre de coins disponibles, et le nombre total de coins qu'il peut exister s'il y a une limite. Par exemple, une crypto-monnaie qui a un très gros market cap mais seulement 5% de ses coins dominés, c'est pas forcément bon signe pour son prix si vous cherchez à vous faire de l'argent. Faites attention aussi à l'inflation ou la déflation. Certaines crypto-monnaies vont par exemple tous les ans en créer de nouvelles, sans qu'il y ait une limite, et d'autres vont détruire une partie de leurs coins chaque année. Il faut aussi regarder la répartition des richesses. Certaines crypto-monnaies proposent une rich list, c'est-à-dire le top 100 des plus gros portefeuilles. Si jamais les 100 personnes les plus riches possèdent plus de 50% des coins existantes, il faut faire attention. Attention aux gros pré-mine, comme Ripple ou Bitcoin, les devs possèdent plus de 80% du total supply. Pensez à regarder l'historique du prix. Si jamais votre crypto-monnaie a une courbe qui ressemble à ça, vous avez affaire à un vieux pump and dump. C'est pas un bon point du tout. On va aussi regarder sa liquidité, sur quels échanges il se trouve. Est-ce que ce sont des échanges avec une mauvaise réputation? Est-ce que le volume est suffisamment haut? Est-ce qu'il y a de la demande pour cette crypto-monnaie? Ça, on va dire que c'est la partie technique. Maintenant, on va plus regarder la partie technologie et communauté de la crypto-monnaie. Déjà, posez-vous une question, c'est la plus importante. Est-ce que votre token ou votre coin a une réelle utilité? Est-ce que votre token peut être remplacé par de l'Ether ou une autre crypto-monnaie? Il y a beaucoup trop de tokens ERC20 qui ne servent à rien et pourraient être remplacés par l'Ether directement. Demandez-vous si votre projet apporte quelque chose de nouveau. Par exemple un algorithme ultra résistant au minage ASIC, des transactions impossibles à tracer et totalement anonymes. Regardez l'équipe derrière le projet. Une équipe anonyme n'est pas forcément un mauvais signe, mais une équipe avec de faux membres, par exemple si vous voyez Ryan Gosling dedans, commencez à vous poser des questions. Pareil s'il y a des pédophiles, un petit coucou à EOS et Tether. Ensuite regardez la roadmap et les deadlines. Est-ce qu'ils respectent leurs deadlines ou alors est-ce qu'ils reportent 3 fois de suite leur mise à jour comme Verge? Après, on passe au white paper. Alors attention, un projet avec un white paper n'est pas forcément un bon projet. Personnellement, je préfère un projet avec un produit fonctionnel, un mainnet et pas de white paper, plutôt qu'un code source vide mais un white paper de 50 pages copié-collé sur d'autres projets. Ensuite, on va s'intéresser à la communauté, Twitter, Facebook, Reddit, 4chan, Discord, Telegram. Tout ce que vous trouvez, regardez ce que les gens disent dessus. Est-ce que les admins sont des fils de pute qui bannissent à vue les gens parlant des problèmes de la crypto-monnaie? Est-ce qu'il y a beaucoup de plaintes sur leur Twitter? C'est le moyen le plus rapide de voir si un projet est frauduleux ou non. On peut aussi regarder les partenaires du projet, un peu comme VeChain qui annonce un partenariat avec Vitalik Buterin alors qu'il ne connaissait même pas le projet, ou alors Walton Chain et Tron qui annoncent un partenariat avec Alibaba, ça devait être la mode à l'époque. Il n'y a pas que les crypto-monnaies dont il faut se méfier, il y a aussi le cloud mining. Sérieusement, n'achetez jamais de contrat de cloud mining, vous vous faites enculer. Avec l'argent vous auriez pu vous prendre des cartes graphiques et miner des crypto-monnaies résistantes aux machines ASIC. Attention aux Ponzi et autres saloperies à haut rendement, si on vous propose un retour sur l'investissement de 1% par jour, c'est un putain de Ponzi. Votre banque c'est 2% par an, je vous rappelle. Pour finir, je vais vous montrer comment je fais quand je cherche à savoir si une crypto-monnaie est un scam. D'abord, je fais un tour sur CoinMarketCap, LiveCoinWatch, CoinGecko, peu importe celui que vous préférez. On regarde les infos de base, market cap, supply, courbe de prix. Là on voit clairement qu'elle a perdu toute sa valeur assez rapidement, donc gros signe que c'est un scam. On passe au site de la crypto-monnaie pour lire les infos qu'ils peuvent donner. Là on est sur une crypto-monnaie qui offre un bonus de staking de 10% par mois, c'est-à-dire que si vous placez 1000 €, dans un an vous récupérez environ 3000 €. Clairement c'est trop gros pour être un système viable sur le long terme. La preuve avec le crash du prix qu'on a vu sur CoinMarketCap. Après, on regarde les réseaux sociaux. Déjà, la page Facebook a été supprimée. Sur GitHub, il n'y a plus d'activité depuis le mois de décembre. Il y a une seule personne qui contribue au code et elle est inactive depuis plusieurs mois. L'explorateur de blockchain est down lui aussi. Une petite recherche sur Reddit et là on voit clairement que c'est un bon gros scam. Un Ponzi pour être plus précis, qui voulait remplacer BitConnect. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un screenshot de cette image. Elle regroupe les points importants à regarder lorsque vous faites des recherches sur une crypto-monnaie. Faites bien attention les rails, on peut gagner très rapidement comme on peut se retrouver dans les cuisines d'un McDo. N'hésitez pas à me faire un petit don pour que je puisse me payer des escortes, ça serait sympa. On se retrouve dimanche prochain pour le Shitcoin Show numéro 12, si je dis pas de conneries. C'était Decrypt. Bye.